Pendant que je perdais mon temps à répondre à 2-3 commentaires manichéens en plein d'arguments fallacieux sur YouTube en mode gentil, mon pote YouTube est venu me voir et m'a dit: Salut FDP, voici 2-3 vidéos qui vont te faire gaulerie. J'ai vu 2 spies de 3 trucs intéressants, dont un chien qui parle et qui présente, je cite, l'imposture de la chasse. Mais aussi une vidéo d'un échange entre un carniste et une végane. Non, en vrai, l'échange entre un carniste et une végane imaginé par les véganes en mode je fais les questions et les réponses histoire de ne pas avoir de contre-argument. Manque de bol, je suis tombé dessus. T'es sur la chaîne de Monsieur Carniste, ma gueule, et on va parler de l'alimentation naturelle de l'homme. Alors je vais pas faire mon bâtard et critiquer la forme, car au-delà des 2-3 blagues un peu gentilles et du montage hasardeux, il y a quand même un fond. Et dans ce fond, on aborde la question de l'alimentation naturelle de l'homme. Ah, j'aime déjà le fait qu'on parle de quelque chose de naturel quand on parle de l'humain, hein. Lui qui est à l'origine de ce qui est artificiel. Mais en plus, quand je tombe sur ce genre d'image, là, c'est cadeau. 5 colonnes, 5 dentitions, 20 catégories. Alors ça pose les bails sans pression, sans poser de questions et encore moins donner de réponses. Petit A carnivore représenté par un tigre dont l'alimentation physiologique est la viande. Petit B omnivore représenté par un ours, alimentation physiologique, viande et végétaux. Petit C herbivore, on voit un cheval et on apprend qu'il mange que de l'herbe. Petit D frugivore, granivore, on y voit soit un chimpanzé, soit un bonobo et on apprend que son alimentation physiologique c'est les fruits et les graines. Vient ensuite l'humain dont l'alimentation physiologique serait les fruits et les graines. Ah ouais, genre les graines que tu retrouves intactes pas digérées dans tes chiottes après avoir mangé ton pain complet gluten-free de connard acheté 12 € le kilo dans ta petite boutique bio du bas de la rue. Et puis c'est fruits et graines, hein, pas de légumes. Là t'es bien dans le kiff du vegan crudivore extrême des familles. Je sais pas qui est le mec qui était à l'origine de cette image parce qu'on en trouve plusieurs sur le web, mais je pense que l'option faire les liens entre les informations s'est barré de son génome. Il évoque la marche à 4 pattes ou verticale, aborde les notions de dentition, notions sur lesquelles je vais revenir car donner les informations qui tombent comme une merde sur le plat c'est bien, faire des liens entre elles c'est mieux. Selon ce génie broyé et mâché c'est pas pareil, et selon ce trou du cul intersidéral, notre urine serait alcaline. Bah perdu Lulu, elle est plutôt acide avec une moyenne de pH à 6. Bref, on a 2-3 trucs assez obvious pour le peu qu'on s'intéresse à l'éthologie. Pour les fauves, un grand estomac pour contenir les grosses pièces de viande arrachées à une carcasse, et dans l'estomac un pH très acide pour faire le taf qui n'a pas été fait plus haut. Le métabolisme du cholestérol quant à lui suit la même logique, bien que l'humain en a un meilleur que celui des autres grands singes. Pour la longueur de l'intestin, le temps de digestion, humain et singe sommes plus proches de l'omnivore que de l'herbivore. Mais là, les végans qui respectent les animaux sans les connaître vont me dire: Bah ouais, espèce de carniste spécis, on est plus proche du chimpanzé que de l'ours, donc on est comme eux, frugivore et granivore. Et après que Darwin ait fait une descente d'organes, je leur réponds que leur syndrome de Bambi leur fait voir la nature et les animaux comme des êtres tout mignons, naïfs et gentils. Syndrome de Bambi, c'est-à-dire qu'il se fait une représentation de l'animalité qui est biologiquement naïve. Et qu'en vrai... Oui, mais c'est que quelques termites. Half a dozen monkeys might be killed in a single attack, but usually just one. Big males dominate the group, so they eat first, just like the lions. Unlike lions, and like humans, males share their meal with family and allies. Syndrome de Bambi, syndrome de Bambi, syndrome de Bambi. Et ouais ma gueule, les chimpanzés, même les bonobos qui sont nos plus proches cousins, chassent et bouffent de la viande. Ce qui fait que dans ta novlangue ça ferait même pas d'eux des frugivores mais des flexitariens. Mais comme t'es limité par tes œillères manichéennes, t'es pas foutu de voir dans les grands singes des comportements et la physiologie qui nous permet de voir d'où on vient. Ils communiquent, transmettent, apprennent, chassent et utilisent des outils. Nos ancêtres ont été amenés à se redresser, ce qui fait que nos mâchoires n'étaient plus notre moyen de défense. On a utilisé des outils pour couper, utiliser le feu pour cuire, optimiser notre alimentation qu'elle soit végétale ou animale. Ce qui fait qu'on a eu besoin d'un estomac moins acide que celui des carnivores stricts. Et tout ça, ça s'appelle l'évolution. Et c'est cette même évolution que tu te prends dans la gueule quand tu mets ce genre d'image ou ce genre d'image. Parce que dans ton discours bancal, on est soit carnivore, soit végétalien. Or, l'observation du vivant démontre bien qu'on est omnivore. Ce qui fait que l'argument de l'alimentation naturelle est bidon. Voilà, c'est tout pour moi. Mets un pouce bleu si tu manges ta viande comme un tigre. Et mets un pouce rouge si tu t'es fait humilier par Cheetah. C'était Monsieur Carniste. Ciao.